bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette à base de beurre de cacahuète. Vous l'avez également compris, sûrement. Mais également une recette à base d'un ingrédient que l'on trouve partout dans les zones tropicales. Et oui, est-ce que vous imaginez ce que c'est? Non, sûrement pas. Eh bien, c'est la banane. Je vous propose, n'est-ce pas, de me suivre pour, n'est-ce pas, les ingrédients de cette glace maison à la banane et au beurre de cacahuète. Là, pour réaliser notre glace au beurre de cacahuète et à la banane, nous avons besoin, n'est-ce pas, de crème fraîche, d'environ 200 g de crème fraîche. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un pot de yaourt nature à 1,8% de gras, un pot de 150 g. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'environ 350 g de lait concentré sucré, de 100 g de beurre de cacahuète et, n'est-ce pas, d'une banane très bien mûre, je précise. Il faudrait que cette banane soit vraiment mûre pour, n'est-ce pas, conférer à notre glace tout son goût. Donc voilà pratiquement les ingrédients de notre glace. Je vous précise, n'est-ce pas, que mon lait concentré sucré est fait maison. Vous pouvez, n'est-ce pas, trouver les ingrédients dans la liste, dans la barre des ingrédients. Donc là, j'ai commencé par vider mon pot de yaourt de son eau totalement. Et donc, ce qui suit, c'est que je vais tailler ma banane et, n'est-ce pas, la transformer en purée. Donc, une fois que vous avez passé cette étape-là, n'est-ce pas, vous pouvez, n'est-ce pas, monter votre glace sans problème. Là, maintenant, je vais transformer, n'est-ce pas, ma banane en purée. C'est une opération assez simple, hein. Pas complexe comme le voilà. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Donc là, je vais monter, n'est-ce pas, ma crème fraîche en chantilly. Et de côté, n'est-ce pas, pour ne pas perdre de temps, je vais délayer mon beurre de cacahuète avec un peu de yaourt. Donc là, on commence par monter notre crème en chantilly. Et par la suite, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, on va délayer de côté notre beurre de cacahuète avec notre yaourt. On se revoit tout de suite. Donc de côté, on va, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, délayer notre beurre de cacahuète avec un peu de yaourt. Donc là, comme vous voyez, notre chantilly est bien monté. Nous allons commencer par insérer, n'est-ce pas, tout d'abord notre lait concentré sucré, comme vous le voyez. Donc 350 g, je précise, de lait concentré sucré. Nous allons tout d'abord commencer par cela. On va aller de façon graduelle, n'est-ce pas? On commence par le lait. Ensuite, quand ce sera, n'est-ce pas, fait, on va y insérer notre beurre de cacahuète que nous avons préalablement, n'est-ce pas, délayé avec notre yaourt. Maintenant, on peut, n'est-ce pas, insérer notre beurre d'arachide préalablement délayé avec notre yaourt. Ouais, c'est assez fluide. Il faudrait que tous vos ingrédients soient fluides pour que, n'est-ce pas, votre crème soit, n'est-ce pas, votre glace, pardon, soit crémeuse. C'est une glace en fait qui, à la fin, n'est-ce pas, doit être crémeuse, très crémeuse même d'ailleurs.
Donc là, maintenant que j'ai fini avec mon beurre de cacahuète et mon yaourt, je vais insérer immédiatement ma banane que j'ai insérée, n'est-ce pas, au préalable, que j'ai écrasée, n'est-ce pas, en purée. Donc, tout d'abord, lait concentré sucré, ensuite notre beurre de cacahuète et, n'est-ce pas, enfin, au-dessus, notre purée de banane. Là, maintenant, nous pouvons de nouveau, n'est-ce pas, lancer la machine. Pratiquement 2 minutes et ensuite ce sera prêt, on pourra, n'est-ce pas, passer à la congélation. Donc là c'est le résultat obtenu, une pâte, n'est-ce pas, assez crémeuse. Nous allons, n'est-ce pas, insérer cette pâte dans notre moule à cake. Et nous allons passer au congélateur pour pratiquement 7 heures de temps. Cependant, je vous donne le secret tout juste après. Donc là, on a déjà notre glace à la banane et au beurre de cacahuète dans son moule pour, n'est-ce pas, la congélation. Je vous disais tantôt, n'est-ce pas, que j'allais vous passer, n'est-ce pas, le petit secret pour réussir votre glace maison sans sorbetière. N'est-ce pas, ce secret, c'est à chaque fois, n'est-ce pas, de venir 1 heure de temps après avoir mis votre glace au congélateur, n'est-ce pas, d'y faire, n'est-ce pas, un petit tour, comme on dit, n'est-ce pas, venir remuer votre glace avant de la recongeler. Donc, chaque 1 heure de temps, venez remuer votre glace afin qu'elle ne perde pas, n'est-ce pas, de sa crémosité en prenant de la glace. Et, n'est-ce pas, le secret numéro 2, n'est-ce pas, c'est toujours, n'est-ce pas, de placer un papier de cuisson, n'est-ce pas, au niveau du dessus de votre glace. Voilà, c'est pratiquement cela. Donc, tournez, remuez, n'est-ce pas, 1 heure de temps après avoir mis vos glaces au congélateur. Et, n'est-ce pas, ne jamais oublier de, n'est-ce pas, déposer ce papier pour, n'est-ce pas, éviter que votre glace ne prenne de la glace. Si on peut dire, c'est une répétition, mais ça en vaut le coup. Donc, à plus pour, n'est-ce pas, la version finale. Donc, là, notre glace à la banane et au beurre de cacahuète est prêt. Tout ce qui nous reste, c'est juste, n'est-ce pas, de la déguster. Nous avons prévu pour cela, n'est-ce pas, un petit croquant de noix de coco que nous avons fait également maison. On en a déjà bouffé une bonne partie. Et, n'est-ce pas, pour donner un peu de couleur, j'ai pris un peu de groseille que j'ai laissé légèrement cuit dans un petit sirop. Donc, on va servir notre glace à la banane et je vous reviens tout de suite, n'est-ce pas, pour la décoration finale. Donc là, notre glace à la banane et au beurre de cacahuète est prêt. Nous l'avons décoré avec un coulis à base de groseille et, n'est-ce pas, un croquant à base de noix de coco. Je vous souhaite, n'est-ce pas, un très bon appétit et à la prochaine recette. J'espère que celle-ci vous a plu. Bisous, portez-vous bien.